Cette vidéo, elle fait polémique parce que Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des caisses d'allocation familiale pour familles nombreuses et les polémiques qu'ils engendrent. Donc après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. cette vidéo, elle fait polémique. Salam alaikum les gens. Bien ou bien. Ça va, hamdoulilah, hamdoulilah. Cette vidéo, elle fait polémique parce que cet individu déclare 3000 euros qu'il perçoit de la CAF par rapport à tous les enfants qu'il a. Donc je vais vous mettre la vidéo après, vous allez voir. Donc il a 5 ou 6 enfants. Allah ibarak. Qu'est-ce qui dérange dans cette vidéo? Parce que c'est un noir qui touche les aides de l'État, entre guillemets, mais parce qu'il contribue à l'État. Lui aussi, il aide l'État. Il aide l'État en faisant des enfants. Il aide l'État en prolongeant les valeurs qu'on veut nous retirer, celles de la famille, du travail et de la patrie, entre guillemets, si on peut rajouter ça à ça. Mais lui, il contribue plus à la France que tous les clochards qui vont dire « Oh là là, regarde, ils font des enfants que pour la CAF. » Ouais, mais si on s'arrête au système de retraite actuel, c'est les gamins qui cotisent pour les vieux. Et si vous, on vous suit, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je tiens à vous dire, ouais, vous qui adoptez des chiens, vous qui allez vous reproduire avec les gens de votre même... Voilà, on n'a pas le droit de le dire en France. Vous, est-ce que vous contribuez à la France? Vous contribuez en rien. Donc ces 3000 euros, je pense qu'il les mérite. Il les mérite. On fait plus d'enfants en France. On va faire comment? Donc voilà. La seule chose qui vous dérange, c'est que peut-être c'est un noir. Ça avait été un arabe, peut-être ça vous aurait dérangé, entre guillemets. Mais un blanc ne vous aurait pas dérangé, parce qu'il y a des blancs aussi qui touchent des aides de la CAF, ainsi de suite. La CAF, caisse d'allocation familiale. Tu fais des enfants, on te paye, c'est comme ça. Et pourquoi on te paye? Parce qu'il y a un intérêt derrière. Ces enfants vont travailler, donc vont cotiser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes des réducteurs, ceux qui débattent autour d'un Mâconnais à 6 heures du matin. Vous êtes des réducteurs, vous réfléchissez pas. Et la critique est trop facile. Donc sur la vie de ma mère, ce mec, il contribue plus à la France que vous, bande de clochards en costard. Ah oui, donc faites des enfants comme lui. Adoptez pas des poupées gonflables. Faites des enfants comme lui. Oui, mais faut faire des enfants avec des gens bien. Ben, on en a rien à branler. Est-ce qu'on en est là? Faites des enfants tout court, avec Pierre, avec Paul, avec Jacques. L'important, c'est les effectifs. Maintenant, c'est plus la qualité. Parce que si on attend après la qualité, faudra se métisser. Voilà ce qui paraît. Donc, non, il faut la qualité. Il faut primer la quantité, je devrais dire. Plutôt la qualité. La qualité, on verra après. Il faut déjà avoir la quantité et après, on triera dans la quantité la qualité, entre guillemets. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est de la merde. Vos critiques, c'est de la merde. Ce mec a tout à fait raison. Et ces 3000 euros, il les mérite, largement. Ah, je te dis, la CAF, là, je touche au moins 3000 euros. Hein. Regardez, j'en ai une dans les mains. Ma femme, elle a un gosse dans le ventre déjà. J'ai la gamine, j'ai l'autre gamin, j'ai l'autre gamin, j'ai l'autre gamin. Il en manque pas une là? Ah, bah elle est là. À la CAF, je me mets bien. Vive la France. Hein. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki qui, à mon avis, est ensorcelé parce qu'il a défendu un Renoir incroyable, lol. Non, c'est de l'humour. Il a déjà défendu plusieurs Renois sur différents sujets. Et là, sur ce sujet-là, moi, je pense la polémique, voilà, ça crée de la polémique. Après, chacun est libre de penser, chacun est à son avis sur la question. Mais le crier comme ça, c'est un peu nargué, quoi. C'est un peu nargué, voilà, surtout pour les personnes qui travaillent et qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, voilà. Qui n'ont par exemple qu'un enfant, donc très peu d'allocations familiales, très peu d'avantages, et qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que les loyers, ça coûte cher, encore plus si on fait pas de demandes d'HLM qui sont parfois interminables et longues. Donc, par exemple, sur la Côte d'Azur, 500 euros, 600 euros, tu as un studio, quoi. Donc, si tu as une famille nombreuse, il faut minimum trois quatre pièces, et là-bas, ça coûte des 1000 et des cents. C'est le cas de le dire. Des 1000 et des cents, ça coûte les loyers. Bon, la Côte d'Azur, c'est une région, on va dire, un peu chère. Il y a d'autres régions où tu peux trouver des deux trois pièces à 500 euros, c'est beaucoup moins cher qu'à la Côte d'Azur, parce qu'à la Côte d'Azur, tu auras un studio à moins de 500 euros, ça n'existe pas, pratiquement pas.
C'est quasiment impossible à trouver un studio à 500 € sur la Côte d'Azur. Ça n'existe plus. Donc, j'imagine que les loyers sont chers, quoi. Parce que quand tu as une famille nombreuse, tu es obligé d'avoir des chambres, quoi. À la limite, tu mets un lit superposé par chambre. Des fois, les chambres, elles sont tellement petites, elles font 8 mètres carrés, 9 mètres carrés, que tu peux même pas mettre deux lits superposés. Donc, ça me rappelle chez mes cousins quand on était petits. Des fois, je dormais, on dormait à quatre dans une chambre. Lol. Voilà, donc il y a les loyers, la nourriture, bon, on estime environ à l'époque, on estimait à 150 € par personne pour la nourriture. C'est un peu plus maintenant, c'est un peu plus. On est plutôt autour de 200 €, voire plus avec l'inflation, les prix qu'ils ont augmenté et tout ça. Donc c'est très très, ça revient assez cher à la finale si tu comptes le loyer, si tu comptes, voilà. Donc c'est la politique parce que la France justement, elle est descendue de 1,9% d'enfants, 1,9 enfants, elle est descendue à 1,8 enfants par couple de Français. Voilà, pour deux Français, pour un Français et une Française, il y a en moyenne 1,8. Donc, ce qui mène à des populations vieillissantes et ce qui mène à des populations vieillissantes du fait aussi que la médecine évolue, donc les gens vieillissent, vivent plus vieux, donc ils se confrontent à une population vieillissante, se confrontera à des problèmes d'emploi. Et certains emplois que personne ne veut, voilà. Donc ils sont obligés ensuite d'engager des employés étrangers. Mais il y a certains domaines, voilà, il y a certains domaines, les gens ne veulent plus faire certains boulots, donc ce qui crée d'autres, ce qui peut créer d'autres ennuis, quoi. Donc comme les retraites, tout ça. Donc, mais je pense aussi que c'est fait depuis que les modes de vie aussi ont changé, quoi. Avant, la femme, c'était la femme au foyer, même en France. Donc, elle avait que ça à faire de s'occuper de ses enfants. Donc, elle pouvait se permettre d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a inventé, ben, par exemple, la machine à laver, tout ça, des moyens ménagers qui font gagner du temps, du coup, la femme travaille davantage. La femme française, la femme occidentale travaille davantage. Et une femme qui travaille n'a pas forcément envie d'avoir des enfants, n'a pas envie d'avoir de tâches supplémentaires après le travail. Il y en a, oui, pour un enfant à la limite, mais pour 3, 4, 5 enfants, ça demande beaucoup de travail. Voilà, ça demande beaucoup de... Déjà, par exemple, un couple qui sont 3 et un couple qui sont 6, bah, c'est deux fois plus de courses à faire, deux fois plus de volume de courses, donc, ou aller deux fois plus au supermarché, c'est la cuisine, c'est deux fois plus de linge à faire, deux fois plus d'enfants à laver, voilà, prendre la douche, voilà, le temps qu'ils se deviennent autonomes, les enfants, je pense, c'est à partir de 7 8 ans qu'ils commencent à prendre leur douche. Ça dépend des enfants, mais c'est pas avant 6 ans, 7 ans que les enfants prennent leur douche tout seuls, en général. Donc, ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui fait que, voilà, qui fait que ce qui arrive aussi dans les pays maghrébins aussi, ils font de moins en moins d'enfants comparé aux années, par exemple, à des décennies précédentes, où au Maghreb, ils faisaient encore beaucoup plus d'enfants. Donc là, depuis un moment, il y a moins de natalité, quoi. Mais elle reste plus forte qu'en Europe, la natalité au Maghreb. Donc c'est des sujets compliqués et délicats, mais je pense moi personnellement que par décence, ils ne devraient pas le crier sur tous les toits. Voilà, par décence, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui travaillent dur et qui ont du mal, voilà. Surtout s'ils ont fait un crédit ou un truc comme ça, ils ont du mal.
ou des couples qui n'ont qu'un enfant et qui ont très peu d'allocations familiales, très peu d'avantages. C'est que mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Na 06 bis. Tchuss et à plus.